Mais en tout cas, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Du coup, donc très rapidement, le sujet d'aujourd'hui, j'ai un invité de qualité, qui est un homme qui a fait une application Flutter. Et on parle beaucoup de Flutter dans mon live, ou quoi, tu vois. Vous me demandez souvent mon avis sur Flutter. Et je vous réponds généralement que j'adore Flutter, j'aime pas Dart. On- on- excusez-moi, un petit verre d'eau. Qui est. Ça vient du fait en vrai que Flutter. En fait, en Dart, tu fais rien d'autre avec que du Flutter, tu vois. Et. Et c'est navrant généralement quand tu aimerais bien avoir une stack avec le même langage. T'as des solutions aujourd'hui, je pense, pour Flutter, pour le web ou quoi. T'as Flutter Web qui est en vogue également, que je ne conseillerais pas non plus, mais bon, écoute, pourquoi pas. Et voilà, donc attendez. Changement de plan. T'es prêt, mon pote? Attends. Ok, changement de plan, hop. Ah, merde, putain, mauvais plan. Tu vois, voilà, j'avais qu'une mission, je l'ai foiré. Bienvenue, mon pote, en tout cas. Voilà, Yo, normalement, là, on te voit à l'écran. On t'entend également. La musique est encore un peu forte. Je vais me permettre de la diminuer un peu. Du coup, ouais. Merci d'avoir déjà répondu présent à l'invitation et tout. Trop cool de t'avoir en live. merci à toi, hein. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, le frérot Lookman ici présent, il a fait une application NBA qui est archi pratique et qui compte. Et c'est tout con, tu vois. Et c'est vraiment tout con. Mais avant ton appli, genre choper des scores d'équipe, avoir des stats un peu plus un peu proches de ce que tu peux trouver sur le site NBA, c'était pas hyper possible en fait, tu vois. Fallait prendre ton ordi, voir la version mobile du site NBA, peut-être choper l'appli NBA Live, mais dans c'est différent dans certains pays comment tu l'as le output que tu chopes, C'est tu vois. ça, Donc, tu t'es dit, vas-y, je vais faire un truc qui va permettre à tout le monde d'avoir des stats NBA propres partout, en tout temps. Et ouais, et ouais. Et le truc est c'est fait. ça, c'est ça. Après, il y a quand même des apps, hein. Il y en a quand même en vrai, tu vois. Il y a quand même pas mal d'apps correctes, tu vois, Ouais, pour suivre les stats NBA. ouais, ouais. Mais tu vois, il y en avait aucune vraiment, tu vois, qui me plaisait, tu vois. Genre, je me dis, vas-y, je suis content d'y aller tous les matins quand je regarde mes scores et tout ça. Je Ouais. vais sur l'appli NBA. Vas-y, ils abusent, ils abusent. Le budget qu'ils ont, ils sont pas capables de faire une appli vraiment décente, tu vois. Et, c'est buggé, ils l'ont refaite début saison 2022, je crois. Ok, Et c'était la merde, ça buggait de ouf. Donc, ouais, là maintenant, je m'en sers que pour regarder les matchs. ok, Maintenant, c'est mon app le matin, tu vois. ok, L'objectif, c'est ouais. vraiment d'avoir un truc. C'est une app pour moi, tu vois, un peu à la base. Genre, Ouais, je non, me mais dis, moi, si j'ai ce besoin-là, je le fais. Et après, j'ai vu que c'était pas mal. J'ai dit, vas-y, on partage, tu vois. bah, tout part de ça en vrai, tu vois. Quand tu fais une app qui est à la base pour toi derrière et que tu la partages, c'est généralement le meilleur type de projet derrière, tu vois. Tu te dis que tu fais un truc pour toi, mais également, bah, écoute, ça peut aider d'autres gens. Donc pourquoi pas? C'est ça, c'est ça. Donc, on nous demande du coup, première question la plus évidente, j'imagine, du coup, la stack du projet. J'ai déjà spoil, mais bon, tu peux peut-être la rappeler pour tout le monde. Stack, elle est simple. L'app, elle est faite en Flutter. Donc, du coup, la plupart des gens connaissent ici, j'imagine. J'ai vu que j'ai deux, trois collègues du roster qui avaient fait une petite promo pour le live. Donc, si jamais il y a des gens qui sont pas tech qui sont là, Flutter, c'est un framework cross-platform. Framework, c'est un outil de dev, en fait. Et qui te permet de faire du Android et du iOS. C'est-à-dire que les deux applis Android et iOS sont codés exactement de la même manière. Voilà. Et côté back, j'ai un petit serveur en Express qui fait pas grand-chose pour l'instant, Express.js, mais à terme, je pense que toutes les données viendront de là. Parce que du coup, les données, elles viennent de l'API officielle NBA. Ok. Donc voilà. Et c'est l'app en fait qui appelle direct l'API officielle NBA. Parce que si j'appelais ça de mon serveur, je me tapais des requêtes qui passaient pas. Du coup, il devait se dire que c'était un bot qui enchaînait les requêtes comme un connard. Ok. Du coup, ouais, je me suis dit, j'ai pris le parti de faire ça depuis l'app directement. Donc voilà, Ouais. Flutter Front sur le back Express. Et puis les API, c'est les API officielles NBA. Ok. Pour tout le monde, j'ai pin dans le chat tout en haut les liens de la pin. Vous pouvez la choper hein, sur iOS et Android. Et voilà, l'API est hyper quali. Faite avec Flutter, du coup. Et l'API NBA. Et du coup, ouais, en parlant d'API, l'API NBA, elle est ouverte. T'as dû un peu scraper. Comment tu t'es débrouillé pour la choper? Elle est ouverte. Il y a déjà quelques projets open source qui fournissent un semblant de documentation Ouais. parce qu'elle est ouverte mais absolument pas documentée. Du coup, tu Ok. vois, Ok. c'est c'est bizarre. J'ai regardé aussi d'ailleurs leurs conditions d'utilisation et est-ce que je suis quand même dans les clous dans ce que je fais, tu vois. Ok. Ça va, je suis pas dans la full illégalité. Et,
donc je trouve ça étonnant qu'ils autorisent les gens à utiliser leur API sans les aider au final, tu vois? En mode, Ouais, ouais. nous on a un service qu'on expose, utilisez-le si vous voulez, mais débrouillez-vous quoi, tu vois? Donc pas de documentation du tout et donc du coup, c'était beaucoup de, bah, je vais sur le site NBA, hop, inspecter, hop, network et Et voilà, tu tu vois? chopais les requêtes pour ok, 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 ouais. T'as des boîtes qui font ça parfois généralement, et quand tu vois que c'est autorisé dans les CGU, c'est qu'il y a un risque. Il y a pas de risque en vrai, mais il y a un délire où tu Ouais, peux, si jamais t'es déjà bon, t'as un plateforme risque qui est, je pense, tu le sais déjà, tu vois, du jour au lendemain ils peuvent te le couper s'il n'y a pas de contrat qui vous lie directement entre vous deux, mais également le fait où ils pourront peut-être, si jamais t'as une idée qui est vachement innovante, te prendre ton idée, tu vois. Bon, tu fais rien de particulier à part afficher les scores, donc je pense pas que ça arrivera, et puis ils le font déjà, mais mal, j'ai envie de te dire. Mais non, hyper carré. Et ouais, et du coup, question suivante, la plus obvious également, est-ce que tu as un business model? Est-ce que tu vois une vision business pour l'app après dans le futur ou pas? L'app, elle est pas du tout, conçue et pensée pour être monétisée à un moment donné. Ouais, J'ai pas prévu, comme je te disais, à la base, c'était une appli pour moi, tu vois? normal. Donc j'ai pas forcément prévu, de faire des sous avec. Ok, Elle me prend pas masse de temps, enfin, elle me prend du temps quand même, hein, et des fois je me bute vraiment dessus. Enfin, tu connais quand tu as un side project, qui te qui passionne, t'as c'est envie ça d'y prend tout aller? ton temps, tu vois? Oh, ouais, 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 C'est ça, carrément. c'est ça. Oh, Mais ouais, non, je kiffe, du coup, tu vois? Genre, c'est autant un passe-temps, cool, comme je pourrais geeker, comme je pourrais aller, faire du sport ou quoi, tu vois? Qu'un vrai projet, avec un objectif, de monétisation plus ou moins professionnel derrière, tu vois? ok. Mais carrément, c'est bien comme projet vitrine en vrai derrière, tu vois. Je pense que t'es C'est dans, ça aussi. ouais, t'es dev de profession du coup. Si jamais tu changes de boîte un jour ou quoi, on peut te demander tes accomplissements, tu peux parler de ce que tu as fait concrètement dans ta boîte avant, mais également montrer un truc que tu as développé en solo et qui est vachement quali par rapport à ce qu'il y a sur le marché, quoi. Donc, ouais, non, Ouais, très bon. c'est un peu ça, tu vois? Maintenant, j'en profite pour le continuer de la mettre en avant un peu l'appli, tu vois? Même Ouais. si, j'ai pas comme vu que j'ai pas forcément d'objectif de monétisation, enfin, je m'en fous un peu qu'elle ait un succès ouf, j'ai pas fait de forcing, tu vois? Je fais de la pub que sur Twitter vite fait, tu vois? Mhm. Mais, ouais, après, ça peut déboucher quand même sur des trucs sympas, tu vois? Je peux la De- mettre en avant si je veux changer de taf ou s'il y a des d'autres projets de ce type-là, tu vois? Qui voient le jour et qui, eux, sont plus dans un délire, d'entrepreneuriat, tout ça. Ouais. Bah, mes services, les gens savent de quoi je suis capable, on va dire, tu vois? Donc au Ouais, final, carrément. ça peut m'aider dans ce sens-là, tu vois? Ouais, carrément. C'est un point qui est intéressant parce que tu soulèves un. Quand j'ai fait ma première app entre guillemets React Native, je me suis dit que ça allait servir ouais, de bannière qui montre un peu l'étendue de mes skills à un instant T, tu vois. Genre, si jamais vous m'engagez, vous savez que je suis capable de faire tel truc que je code de telle manière ou quoi. Et ouais, c'est un peu c'est une manière détournée de faire une sorte de portfolio qui juste te montre en gros comment tu codes et ce que tu es capable de faire, quoi. Donc, ouais, je comprends un peu. Et c'est quoi son taf et salaire? Du coup, ouais, il y a également ton profil qui est intéressant. Du coup, c'est quoi ton background dans la tech? Background dans la tech, il est assez léger parce que je suis encore un jeune développeur, on va dire. Je suis issu d'une reconversion. Avant, je faisais de l'hôtellerie-restauration, donc rien à voir avec tout ça. Ouais, J'ai eu mon diplôme, tu sais, j'ai fait une petite formation relativement express en 1 an là, juste histoire d'avoir un diplôme et de pouvoir bosser derrière, tu vois? ok. Et j'ai fait ça en 2020, pendant le covid, c'était sympa. Les cours de WordPress éclatés là en visio, c'était incroyable. Et ouais, du coup, après, je commence à bosser sur du React. J'ai fait que du mobile. J'ai bossé sur du React Native pendant 1 an, à peu près. Ok, Et au bout d'1 an, je changeais de boîte et je fais en grande partie du Flutter. Très grande partie du Flutter et un peu de React Native toujours. d'accord, ok. Voilà. Mon taf, c'est dev mobile, voilà, dans une petite ESN, entreprise de services numériques, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà. Et la formation en elle-même, tu la recommandes ou pas? La formation en elle-même, en vrai, ça va, tu vois? Au final, c'est comme ça que j'ai trouvé mon taf, donc tu sais, je vais pas non plus, cracher dans la soupe, tu vois? Après, Ouais, ouais. avant même de signer, tu vois? Heu, enfin, j'avais passé mes derniers examens, dernières soutenances et tout et genre, et je savais même pas si j'avais vraiment passé, enfin, j'étais à peu près sûr que j'avais passé le truc, tu vois? Mais, tu sais, j'avais pas le diplôme, tu vois? Mhm. Au final, vu que j'avais fait un petit projet dans le cadre de la formation, tu vois?
en React Native. Juste ça, ça suffit, tu vois. Donc, Ok. il y a, pour commencer à bosser, dans les meilleures conditions, c'est peut-être pas le mieux à faire, tu vois, mais il y a quand même plein de manières de s'instruire sur le dev, sur la tech, sur un langage en question, Ouais, sans payer aussi cher pour une formation qui va pas t'apprendre beaucoup plus que tu apprendrais par toi-même sur un vrai projet. Je sais pas ouais, si tu vois ce que je veux dire. j'ai capté. Ouais, ok, donc par apprentissage par la pratique et la formation pour les formalités, histoire d'avoir un truc à montrer aux gens. Exactement, c'est Parce pour le que papier, quoi. pour le papier, parce qu'on rappelle en France que généralement, quand t'as pas le papier qui dit que t'es légitime à faire un métier, on a du mal à te croire. C'est en train de changer du coup, Ça. vis-à-vis de la tech généralement, de notre domaine en général, mais ouais, c'est un fait pour le moment quoi. T'as le nom en tête de la formation, parce que t'as des gens qui en cherchent généralement dans le chat ou quoi, donc Euh, Ouais, c'était, enfin, c'est un titre niveau 2, 3, je sais plus quoi. ok, Enfin, équivalent bac plus 2, quoi, c'est un truc tranquille. C'est ok, concepteur développeur d'applications web et mobile, je crois. ok. Et je fais ça à Digital Campus. Je sais pas si Oh, certains connaissent. Je fais ok, ça à Rennes, mais il y a d'autres écoles. ok, Ouais. ok. La Ouais, je formation crois en que... elle-même est bien, quoi, mais j'ai plus appris par moi-même, on va dire, que pendant la formation. Ok, ouais, je crois que le nom du diplôme, il est connu, hein, le CDA, si je dis pas de conneries. Euh, et t'as plein de pôles qui la proposent, quoi. Ionis, ça, non, je connais pas. Tu connais Ionis, ça te dit un truc? Ionis? Non. Non, j'ai Ok. entendu parler d'Ionic, mais non. Non, 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 non. Ok, ok. Mais ok, non, carré, carré. Donc ouais, background de reconversion, et t'as privilégié l'apprentissage par toi-même, et t'as investi dans le mobile, donc React Native, les mobiles hybrides, React Native et Flutter. T'as jamais été attiré par le natif pur, tu vois, Swift UIKit, Swift UI, Kotlin, Compose, peut-être, non? Bah, plus le temps passe, plus je le suis, tu vois. Dans mon équipe, là, au taf, enfin, j'ai une équipe Ouais, cross-platform, du coup, principalement Flutter. ok. On doit être deux ou trois à faire du React Native encore, à faire les pompiers, là, sur des vieux projets. Mais il y a des équipes sur du natif aussi, donc qui Ouais, font du Swift et du Kotlin, ok. même du Java et de l'Objective-C, je crois, d'ailleurs, je suis pas sûr. Ouais, Et ça me dit bien, tu vois. Je pourrais même en faire en restant dans la même boîte, donc c'est cool, tu vois, ok, potentiellement. carré. Mais ça me dit bien, tu vois, parce que tu vois, plus tu avances sur du cross-platform, et plus tu vas être amené à traiter des sujets complexes, et plus tu vas être amené à traiter des sujets complexes, plus tu vas te dire, ah, ça manque de compétences en Kotlin ou en Swift, cette histoire, tu vois. Ouais, ouais, j'ai capté. Donc, ouais, ça va venir, je pense. Pour l'instant, Ok. je solidifie un peu les appuis là sur du Flutter. Et, euh, et après, c'est la prochaine étape, je pense. Ok. Il y a un intérêt en tout cas à avoir des compétences de développement natif quand tu fais du hybride avec Flutter et React Native. Et rien que pour pouvoir, typiquement, une des situations qui m'était arrivée, c'est que j'avais expérimenté au taf avec les live activities de iOS, tu vois, pouvoir avoir, entre guillemets, dans ton lock screen, pouvoir avoir une bannière qui indique ce que ton app ferait en background, tu vois. Notamment utilisé par Uber quand tu commandes un Uber. T'as ce truc-là qui apparaît, qui te dit dans combien de temps ton Uber Mm. arrive ou quoi. Et ce truc-là, et à mon taf, on utilise React Native sous Expo, du coup. Donc, on a quand même une API qui est plutôt bien foutue pour faire ce qu'on appelle des native plugins. Donc, des plugins qui vont aller chercher des choses natives qui ne sont pas forcément disponibles dans React Native directement. Et j'étais bien content de connaître du Swift. Tu vois, j'étais bien content d'être familier avec Ah, les tu API m'étonnes. Swift, parce que du coup, ouais, c'était pas si compliqué à faire côté Swift que je l'imaginais en fait à la base, tu vois. Et les deux skills viennent en complémentarité, je pense, tu vois. Pouvoir avoir la main sur le natif quand tu fais du hybride, c'est vraiment avoir un bonus derrière, super pouvoir qui te permet de ces situations complexes-là, tu vois, de les résoudre plutôt C'est facilement. ça. Et ta C'est boîte, ça. c'est Ouais, c'est ça uniquement le mobile? problème. Non, ils font de tout. Ils font de Mobile, tout? Ok. web. Ok. Ouais, ils font un peu de tout. Ok, ok, ouais, je me demandais, comme tu disais, que tu avais quand Ouais, même ouais. des équipes qui faisaient un peu de tout, quoi. Non, c'est ok, intéressant de fou. Euh, C'est ça. Et ouais, et par rapport au web, du coup, t'es pas intéressé par le web plus que ça? Non, pas trop. Bah, à mon premier taf, du coup, je faisais une app en React Native. Ouais, J'étais amené à faire du React Web. Non, j'étais pas emballé par le projet, tu vois. ok, Genre, les contraintes, on va dire, du mobile et l'environnement de développement du mobile me convient mieux par rapport au web. ouais, non, mais Donc, je peux comprendre. Je peux comprendre.
Ce Pas qui plus m'a. fun en plus, tu vois? Je fais mes petits trucs, je dev sur mon tel, je suis content, je pense que c'est plus fun. Ouais, non, mais Ça viendra carrément. peut-être un jour, hein, mais Je peux comprendre. Je peux comprendre. La plateforme web, c'est pas la plateforme la plus accueillante, tu vois, quand tu c'est fais du ça. développement de manière générale. Tu as notamment le fait que tu as plusieurs moteurs de navigateur, que tu as plusieurs. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'avec la mort de IE 11, on a quand même atteint un certain seuil, du coup, socle commun entre les navigateurs, qui est amené à changer, c'est archi fragile. Quand tu sais que Chrome a commencé à avoir un véritable monopole inquiétant sur la plateforme web en général. Mais ouais, t'as ce délire-là où dans le mobile, tu vois, t'as un environnement où il y a plus de contraintes par rapport aux plateformes, où c'est moins, entre guillemets, bourbier. Tu sais ce que tu targetes concrètement. Donc, Voilà, c'est ça. Et c'est un peu moins ouvert, j'ai l'impression, et tu sais plus ou moins un peu mieux, où tu vas et où va se retrouver ton produit, tu vois? ouais, ouais, Donc ouais. tu vois? Je, J'aime bien. je peux comprendre le fort intérêt pour le mobile, en tout cas, derrière. Mais ouais, trop cool. Et du coup, ouais, tu me disais tout à l'heure que tu avais fait quand même un peu de React Native. Tu fais, ouais, quand tu fais le pomper sur des projets Legacy React Native. D'ailleurs, tu as en tête les versions de ces projets-là de React Native ou pas du tout? Non, bah là, pas plus tard qu'hier, Ouais. j'étais en train de boucler une migration que j'ai poussée moi-même parce que du coup, forcément, les clients, ils le savent pas, tu vois, qu'on est sur du React Native 0.64, Ok. tu vois. Et alors, il y a pire en vrai, mais c'est déjà ghetto. Et j'ai poussé, donc j'étais en train de continuer ma petite migration, là, de me remettre sur du 0.72, là, je crois, pour l'instant. Ok. Et ouais. Ouais, on tape des gros projets legacy. En plus, c'était du React Native 0.64 avec des libs bien dépréciés. Une pour Ouais. la navigation, qui était une surcouche de React Navigation, je crois, mais qui n'avait pas été mise à jour depuis 2 ans, un truc comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Et sans TypeScript, sinon c'est pas marrant. Et du coup, ouais, on était sur du sale. Ouais, non, ok, j'imagine. Donc des dinosaures. Parce que ouais, pour donner un ordre d'idée aux gens qui sont pas forcément familiers avec la techno, on est sur 72, 0.72 maintenant pour React Native en termes de version. Une version, mais à peu près, ouais, peut-être environ un an à pop, quoi. Peut-être un peu moins, peut-être tous les 8 mois, on a une nouvelle. Enfin, une majeure, en réalité, c'est une majeure, même si le numéro, il correspond pas, quoi. On a à peu près une nouvelle majeure pour React Native tous les. Ouais, entre 8 mois et un an. Et. On a une appli comme ça en 0.63 à mon taf, plein de codes custom Objective-C que je dois maintenir d'ailleurs, qui me provoquent des maux de tête incroyables. Et la tâche à elle seule de updater React Native est tellement bourbier. Je pense que déjà la libcore est déjà très très dur à mettre à jour, mais quand tu rajoutes après des libs autour qui sont dépréciés, qui sont pas forcément entre guillemets maintenus ou quoi, tu te retrouves dans un C'est une bourbier galère. ouais, qui provoque des calvities, tu vois. Ah, gars, ah, ça. Mais j'ai fait plusieurs migrations Flutter cette fois-ci. Ouais, J'ai fait du Flutter 1 vers du Flutter 3. Là, on est en train de faire du Flutter 2 sur du Flutter 3. Enfin, ouais, sur les dernières versions de Flutter, du coup. ouais, 3, ouais, 3.16, tout comme ça. Et il y a plus de taf, mais c'est beaucoup moins bourbier, tu vois. ouais, Enfin, il y a plus de taf, bah, le projet impliquait plus de taf, tu vois, parce que tu passes du Flutter 1 au Flutter 3, tu as le sound null safety, du coup, qui est ajouté. ouais, Et là, mon gars, faut repasser sur tout ton code, tu vois. ouais, ouais, partout, j'imagine, ouais. Mais c'est ça. Et Donc, donc, tu as plus de taf en soi, mais tu sais ce que tu as à faire, tu vois. React Native, je me suis lancé dans le truc, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de cadrer un peu le truc, tu vois, mais tu dis, vas-y, le cadrage, il est je sais pas à impossible. quoi m'attendre, mais vas-y, c'est pas grave. Le cadrage, il est impossible. Le scope, il peut exploser à tout moment. Tu sais C'est une pas dinguerie. pourquoi. Et notamment, bah, t'as un des pain points pour moi, entre guillemets, et peut-être pas mal de gens au final, sur React Native. Et d'ailleurs, un disclaimer pour les gens qui regarderont la VOD, j'adore React Native, mais le React Native moderne avec Expo et tout, du coup. L'ancien, je le hais. Et dans l'ancien, un des gros pain points pour moi était la navigation. Tu vois. Je pense que c'est une question déjà qui est archi dure à résoudre dans une manière hybride, parce que les deux patterns de navigation entre les deux plateformes Android et iOS sont vachement différents en fait. Tu vois. Et tenter de les unifier via un langage qui est en plus pas hyper expressif au final, tu vois, qui est JavaScript, euh, c'est une folie à faire. Et il y a une époque où on avait trois solutions de navigation différentes pour React Native.
T'avais React Router natif, t'avais Wix Navigation, je crois, ou React Native Wix, un truc comme ça pour la navigation. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, géré par Wix, c'est ta React Navigation qui est la solution qui, à l'époque, était un. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment des vrais views natives, des UI views, des activités Android qui tournent derrière. Mais à l'époque, React Navigation, c'était une solution de navigation genre full JS, en fait, tu vois. Ce qui fait que ça imitait la navigation native via du JS. Et c'était pas hyper envisageable pour tout le monde, en fait, tu vois, notamment pour des problèmes Ouais. de performance et tout. Et, euh, et Flutter, vu que ça arrivait après React Native, ils avaient déjà en tête les problèmes principaux de React Native, tu vois. Et je me rappelle quand j'avais fait la alpha de Flutter, j'étais vachement, entre guillemets, heureux d'avoir une solution unique, ouais, unique et qui marche dès le départ pour gérer tes écrans, ta navigation ou quoi, tu vois. Et, et voilà, donc c'est un des pain points que moi j'ai rencontré. Est-ce que toi, tu avais vu d'autres points qui dégoûtaient de React Native à ce niveau-là? Sur l'outil en lui-même, sur le framework en lui-même, pas spécialement, parce qu'en fait, quand j'ai commencé React Native, ouais, c'était tout ce que je connaissais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, je ok. connaissais rien d'autre avant, tu vois, donc j'avais pas forcément d'éléments de comparaison, ni de notions sur du natif. Euh, Globalement, je trouve que l'absence parfois ça manque de components. Maintenant que j'ai commencé à faire du Flutter, tu vois, genre, je ressens beaucoup moins le besoin d'aller installer des libs tiers, des trucs comme ça, Ouais, en faisant du Flutter qu'avec React Native où, par défaut, faut aller les chercher, les libs que tu veux et tout, tu vois. ouais, ouais. Et multiplier les packages comme ça, c'est vide relou. Et un autre truc tout bête qui, au final, n'a pas forcément d'impact sur le produit directement, c'est que l'environnement dev en Flutter, il met une distance à React Native, c'est fou, quoi. Oui, oui, il y Enfin, a. de mon expérience, en tout cas de ce qui est disponible out of the box comme ça, Ouais. sans trop de setup, il met une tempête, c'est incroyable. Donc, ouais. Non, non, de l'environnement de dev, tu as mis un point également qui m'avait marqué à cette époque-là, c'était le dev tool de Flutter et dès la alpha, et des trucs qui étaient déjà incroyables. Genre, on mangeait trop bien à ce niveau-là. Pour les gens qui veulent se projeter un minimum, aujourd'hui, pour débugger du React Native en tant que dev tool, debugger ou quoi, vous avez deux choix. Vous avez le Chrome Dev Tool, qui est ce qui est utilisé dans le web généralement, qui a été entre guillemets repimpé pour être compatible avec React Native. Et vous avez Flipper, qui est l'outil de dev le plus imbuvable du monde. C'est une appli Ah, c'est horrible. qui. Ouais, je crois que c'est une appli Electron qui déjà met une tonne de temps à démarrer sans pour autant te connecter à ton app directement. Et ça demande à ton app React Native d'avoir des packages natifs et des packages JavaScript supplémentaires, tu vois. Donc, déjà, numéro un, tu alourdis le bundle de dev. Et tu me diras, c'est pour du dev, c'est pas grave, mais ça a son impact quand même, tu vois, en termes de vélocité. Au quotidien, quand tu rajoutes, je sais pas, je vais C'est ça. abuser, tu vois, mais des 4 secondes de chargement que tu démarres ton environnement pour travailler. Tu vois, 4 secondes, ça s'additionne à 4 secondes, parce qu'il faut redémarrer parfois, parce qu'il faut retruc, parce que tu as changé de contexte ou quoi, ça devient chiant et lourd. Tu vois. De ouf. De ouf. Donc, Tu ouais. sais que Flipper, moi, j'ai jamais vraiment utilisé sur plus d'une journée, tu vois, parce qu'à Ouais, chaque fois que je le mets en place, je me dis, vas-y, ça marche, ça fait tout ramer. ouais, Et là, ça va, j'ai une bonne machine pour bosser, mais si t'as une machine un peu claquée et que t'es un peu juste déjà de base, t'as deux simulateurs en plus qui tournent, vas-y, c'est même oui, pas la oui. peine, tu vois. Ouais, non, non, carrément. Et là, surtout que j'ai un petit outil, enfin, du coup, j'utilise les Chrome DevTools, moi, quand je fais du React Native. Ouais, Et j'ai une app, je crois qu'il doit être en Electron, qui a été fait un peu en standalone, tu vois, et qui va se connecter direct à mon app, tu vois. Dès que ok. je vais reload et activer le debug sur mon app React Native, ça va se connecter. Au final, c'est les Chrome DevTools, mais sur une petite fenêtre à part et tout ça. Donc, ça fait un peu plus clean, tu Ouais, vois. ok, les Et au React Native final, DevTools. ouais, Ok. voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que ouais, je vois ce Et que c'est. ça fait le taf. J'ai mon petit store Redux, les DevTools React, la console, tout ça. Ça fait le café. Ok. Pas foufou, mais ça fait le taf. Ouais, carrément. Après, ouais, comme tu dis, il n'y a pas énormément de. Enfin, pour les tâches quotidiennes, pouvoir loguer des trucs, voir les network trucs, request ou quoi, ça fait le taf derrière. Mais dès que tu veux aller plus loin, je sais pas, faire du profiling, je vais voir tes FPS ou quoi, Ouais, voilà. c'est ça. Euh,
Il y a un truc aussi dont tu as parlé que je suis pas revenu là-dessus, c'est par rapport aux widgets. Le fait que Flutter te donne énormément de widgets out of the box qui vont t'aider à gérer des placements un peu compliqués ou quoi. Ce que j'ai également apprécié, tu vois. Après, vu que j'ai un background web, quand j'ai travaillé avec React Native, en ayant accès à ce que Flex propose dans le web, jamais de problème de layouting, tu vois. Jamais eu de trucs où je me dis, putain, c'est chiant, Mm. hein, comment faire mon layout, quoi, alors que, ouais, non. Mais Flutter te donne des bails qui, ouais, des widgets bien spécifiques, genre un center, un vertical stack, Ouais, horizontal stack ou quoi. Donc, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper, entre guillemets. c'est ça. C'est Euh, ça. Après, il y a aussi ce côté justement sur les widgets de Flutter. ouais, Bon, c'est pas forcément lié aux widgets en eux-mêmes, tu vois, mais c'est juste la manière dont Flutter travaille. C'est ça peut être à la fois un point négatif, un point positif, mais en tout cas, c'est un impact sur les performances. C'est ce côté recréation des composants natifs, tu vois, ouais, des composants d'UI natifs, au lieu de vraiment les utiliser eux directement. Et comparé à React Native qui va directement utiliser les composants natifs de l'OS, tu vois. Et du ouais, coup, côté perf, tu vas être un peu mieux React Native sur certains trucs, mais au moins Flutter, tu es à peu près sûr. C'est ce que je cherchais moi aussi avec Flutter, en plus de vouloir aussi un peu m'entraîner sur Flutter. Avec Oops, c'est ce que je cherchais, c'était d'avoir, on va dire, l'esprit tranquille en termes de cohérence du UI et côté Android iOS, tu vois. Sur des pickers, des selects, des trucs comme ça. Globalement, j'ai à peu près la même chose sur les deux, tu vois. Donc, enfin, j'ai même exactement la même chose sur les deux, ce qui est le but de Flutter. En React Native, j'étais confronté des fois où genre, j'avais des rendus qui étaient complètement différents d'un côté ou de l'autre et ouais, des fois tu te rends compte au dernier moment, tu dis: «Ah putain la flemme», tu ouais, ouais, ouais. Tu soulèves vois? un Donc bon. point. C'était mon prochain chapitre, en vrai, du coup. La parité Spoil. entre les différents OS sur Flutter. C'est un truc qui m'avait. En fait, ouais, pour le mobile hybride, on va avoir deux philosophies qui vont se taper. Tu auras la première où tu vas te dire, ok, tu as l'existant, des composants existants chez iOS et chez Android. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une abstraction qui va appeler l'une ou l'autre par rapport à la plateforme où je suis. Donc c'est pour ça que tu vas avoir un bouton qui va avoir un aspect différent chez React Native iOS que chez React Native Android, tu vois. Flutter, l'idée, c'est de standardiser tout ce qu'on pourrait utiliser afin d'avoir les mêmes rendus chez iOS et chez Android, ce qui va impliquer en vrai de devoir redessiner à l'écran tout ce que tu vas vouloir utiliser. Donc les boutons vont être redessinés, les menus vont être redessinés ou quoi du coup. Et c'est deux philosophies différentes par rapport au problème du cross-platform. Est-ce que tu veux utiliser ce que la plateforme native te propose, ou est-ce que tu veux avoir un toolkit, hein, une sorte de SDK qui vient de se mettre au-dessus de la plateforme et qui te redessine automatiquement tout ce que tu voudrais réutiliser derrière, tu vois. Et j'ai pas de réponse à ça en vrai, tu vois. J'ai pas de camp à choisir, c'est juste deux trucs différents, deux idées différentes qui s'opposent et qui ont leur légitimité en vrai. Et comme tu l'as évoqué, la frustration de faire un truc sur React Native, de démarrer dans ton émulateur Android et de voir que c'est carrément différent, elle est trop chiante. C'était un truc de fou à cette époque, tu C'est vois. une galère. Quand j'étais encore jeune dev et que ça m'arrivait, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je comprends pas pourquoi c'est fait comme ça, tu vois. Et avec la maturité, je comprenais pourquoi c'était fait comme ça, tu vois. Pour quel était, entre guillemets, le but de React Native. Chez Flutter, tu vois, c'est différent. Ouais, tout est standardisé. Mais pareil, parfois, tu peux prendre des baffes au niveau des performances, tu vois. Et en tant que dev, il y a un truc qui me dégoûte chez Flutter, c'est le scrolling, tu vois. Et c'est un truc tout con, c'est Ouais, vraiment un truc ouais, tout con. ouais. Ouais, tu vois, la manière dont le scroll n'est pas smooth comme tu me l'attendrais chez n'importe quelle application, tu vois. C'est un truc qui m'a toujours rendu ouf. Et je crois que tu as une issue GitHub sur. T'en as peut-être même plusieurs, mais t'en as une particulièrement qui est ouverte depuis Flutter 1 et qui aurait dû être peut-être fermée avec l'arrivée du moteur de rendu Impeller chez Flutter. Mais apparemment, t'as les mêmes merdes. Du coup, ouais. Ouais, c'est toujours pas fou, hein. Là, j'utilise Impeller moi sur Oops, mais Ouais, il y a des petites phases des fois où ça scroll, je dis putain, ça pique les yeux quoi. ok. Mais bon. T'as Sakado qui nous dit que le scrolling est maintenant smooth depuis Impeller et qu'ils ont close une PR récemment pour l'améliorer. Mais c'est une bonne nouvelle en vrai, du coup. Tu vois, Ouais. c'est une bonne nouvelle parce que Oh, je- enfin, le but d'avoir une application native, c'est d'avoir
des interactions natives, donc des trucs, tu vois, smooth, en maximum FPS possible ou quoi. Et c'était dommage Ouais, d'avoir des trucs comme ça, tu vois. de ouf, de ouf. De ouf. Mais je crois que j'ai encore, faut que je regarde sur mon app, mais il me semble qu'il y a encore deux trois effets un peu de scroll bizarre, un peu. Quand tu fais pas trop gaffe, ça va, tu vois, mais Ouais. tu fais vraiment attention au scroll, tu te dis, ah, il y a une couille là. Mais bon, ça Je fait l'ai le taf. testé, j'ai testé ton app, hein, honnêtement. En plus, tu vois, c'est l'esprit de dev. T'as fait une app et mon premier réflexe était d'essayer de la casser, tu vois, trouver le truc qui va pas, tu vois. Et j'ai rien trouvé de fou. J'ai rien trouvé de fou, de choquant au point où je dois venir te dire, ah frérot, il y a un truc qui déconne ou quoi, tu vois. Donc honnêtement, non, je pense que t'as fait de l'excellent taf. Et tout ce qui est, après peut-être bug ou quoi, c'est par rapport à la plateforme et pas par rapport à toi, quoi. Notamment le scroll ou quoi. Ouais, après, il y a des. C'est pas vraiment des bugs, tu vois, mais là, ça va mieux. Mais en début de saison, la l'API NBA, elle faisait des trucs bizarres, tu vois. Tu sais pas pourquoi, d'un moment à l'autre, ta requête elle prend 15 secondes à se faire. Moi, j'ai un timeout sur mes trucs, tu vois. Ouais, Faut pas non ouais. plus que ça reste keblo. Mais du coup, faut pallier à ces trucs-là et tout, tu vois. Mais globalement, j'ai pas eu trop de retours de bugs. Ok, C'est surtout plus des demandes de nouvelles fonctionnalités, ok. plus ou moins complexes, ou de nouvelles infos qu'ils veulent voir sur l'app et tout. Mais j'ai pas eu masse de retours de bugs. Enfin, j'en ai de moins Oh, en moins en tout cas. Deux, trois trucs sur les données en live. Mais sinon, ça va. ok. On n'est pas trop mal là-dessus. Ok, ok. Ouais, donc attends, tu fais du score en live, donc c'est quoi, c'est du WebSocket ou du polling que tu fais? Non, c'est pas Non. vraiment en live en vrai. Ok. C'est les matchs sont en direct, tu vois. En vrai, quand je suis sur la page du match en question, je suis une petite requête toutes les 5 secondes pour rafraîchir. Ouais, ok. En Ça mode fait, polling, ça ouais. fait le taf, tu vois. Carré. Ouais. Carré, carré. Ok. Et d'ailleurs, en termes C'est- de. Oh, vas-y, vas-y. Je t'ai coupé. Non, c'est bon. Vas-y. En termes de. Comment ça s'appelle? De bugs, de monitoring, tu t'y prends comment? T'as un outil automatisé qui remonte pour toi les bugs directement. Ce côté-là, Flutter, je ne l'ai pas trop vu parce que j'ai jamais mis d'application prod via Flutter. Mais ouais, comment vous faites le suivi des perfs de la. Il y a des plugins, genre pour peut-être Bugsnag ou des trucs comme ça? Sur mon Datadog. app, j'ai rien du tout. Ok, Sur ok, mon app, ok. j'ai rien. Au taf, on n'utilise pas grand-chose pour traquer les bugs ou les crashs. Il n'y a que les Crashlytics et Firebase Performance qui sont D'accord, utilisés à mon taf. d'accord. Pas masse d'outils dans ce style-là. Non. Et sur mon app, j'y pensais justement avoir essayer de faire ma petite recherche, moi, trouver des outils que j'aurais pas forcément l'occasion d'utiliser au taf, du coup. Ok, Et j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais ok, ok. il faudrait que je le fasse quand même. Mais j'ai pas trop de crash. Les stores, je sais pas à quel degré de précision ils ont sur les bugs. Ouais, sur les Pas crashs. fou, je pense, mais voilà. Mais voilà, j'ai eu qu'un crash, je crois, depuis qu'elle est lancée. Donc on n'est pas trop mal, je pense, là-dessus. Ok, ok, ok. Bah tant mieux, j'ai envie de te dire, en touchant du bois. Mais ouais, donc niveau Ouais. stabilité, t'es plutôt bien, quoi. Ouais, Sac, ouais, niveau stabilité, je suis étonnamment bien. sac à dos qui te demande, tu utilises quoi comme state management dans ton app, du coup? De tête, t'as quoi dans Flutter? Bloc. T'as Block? Ok, ah ok, c'est encore vivant, Block? Ouais, Oh, ben ça fait le taf, mon gars, c'est trop bien. ok. J'utilise Block, Riverpod, j'utilise pas Riverpod, mais ouais, il y a Riverpod, tu as Oui, il y a Provider. Riverpod, ouais. Ok, euh, et, alors au taf, je sais qu'il y en a qui utilisent Riverpod sur certains projets. Moi, je fais que du Block sur mes projets. Donc, ok, après, je reprends que de l'existant, donc voilà, je m'adapte. ok. Mais j'ai fait l'appli en Clean Archi, pour ceux à qui ça parle, tu vois. Du coup, le block pattern, il se cale bien en fait dans cette notion de cleanarchy justement. Totalement, Donc c'est cool. totalement. Ok. Parce qu'au moment où je faisais ma due diligence, quand je diguais un peu dans Flutter, c'était l'époque où tu avais Block et Provider qui se tapaient, tu vois. Et de ce que Reddit racontait, du coup, je comprenais que les gens essayaient de move away de Block. Parce que du coup, ouais, Block, c'est vachement ancré dans la clean archi, tu vois. Et les gens, généralement, et c'est pas le Mm. premier truc auquel ils pensent quand ils veulent faire une app clean archi. Et, euh, et donc, du coup, ouais, Provider était préconisé. Puis après, tu as Riverpod qui est arrivé pour remplacer Provider. Les problèmes de Provider, notamment le fait que tu pouvais pas avoir, je crois, c'était quoi? C'était deux. Tu pouvais pas avoir un provider, deux providers ayant le même type
la même classe, je crois. Mais bon, il y a un délire comme ça où tu as des Ouais. limitations un peu relou avec provider ou quoi. Et ouais, je comprends. Mais je me disais que Block allait sûrement être un truc qui était abandonné ou quoi. Mais ça, ok, donc tu me dis que c'est le truc que Ouais, bah, je toi crois que tu veux. au taf, nous, c'est ce qui est préconisé, même si Riverpod arrive un peu. Ouais, Heu et de ce que je vois dans ma petite veille Flutter, quand je vois des trucs sur Reddit, ok, il y a un petit débat, vous utilisez quoi comme state management? C'est encore bien répandu, tu vois? ok. Et après il y a une nouvelle enfin nouvelle, je sais pas si elle est si nouvelle que ça, mais du coup, tu sais, c'est basé sur des events et tout ça, bloc, de base. Yep. Et et en fait, ils ont du coup, tu as tes 3 fichiers, tu as ton state, ton bloc, ton fichier event et tout ça, avec l'implémentation de bloc classique. Maintenant, tu as les qubits et du coup, ça fait la même chose, j'imagine, sous le capot, sauf que toi, côté implémentation, du coup, tu vas juste créer des petites méthodes dans ton bloc et mettre des nouveaux states. Donc, toute la notion d'event, dans Mhm. toi, ton implémentation, elle est retirée, en fait. Ok. Donc, Ah, c'est moins verbeux, ouais, donc plus cool à utiliser, plus cool à écrire, tu vois. ok. Donc, ouais, Pour c'est faire. c'est c'est pas mal. Nous, on fait ça, on fait des qubits et ça se passe pas trop mal. J'ai jamais utilisé Provider ni vraiment utilisé Riverpod. J'ai vu juste un de mes leads faire une présentation dessus, mais Ok. sinon, non. Ok, pour le contexte, hein, les gens qui viennent du web, là on parle Block, vous pouvez voir Block comme étant une application, on va dire, très très stricte de Redux en fait, tu vois, où vous allez vraiment avoir des use cases métiers encapsulés dans un certain pattern en fait, tu vois. Donc il a parlé de state, d'events, de méthodes ou quoi, tu vois, tout ça va avoir dans un même bloc entre guillemets, ok? Comme tu pouvais l'imaginer avec Redux à l'époque de côté web, où tu avais ton reducer, tes actions, tes side effects dans le même entre guillemets dossier. Normalement, c'est parti en couille après, mais normalement du coup. Euh, Riverpod et Provider, vous pouvez le voir comme étant les states, les signaux atomiques type ce stand ou Jota. Et vous allez avoir des bouts de state flottants quelque part qui vont avoir un certain type et qui vont pouvoir être partagés entre différents composants sans pour autant avoir à gérer, euh, à savoir qui est-ce qui va initialiser le state et comment je le passe à mon enfant. Ok. Non, le truc il est flottant, tu l'apportes quand tu veux, tu l'utilises là où tu veux, à l'endroit où tu veux, et tu as quand même une réactivité qui est trigger derrière. C'est à peu près les deux. Bon, c'est du state management, donc c'est les mêmes problématiques que sur le web ou le mobile de toute manière. Surtout dans un pattern comme Flutter qui est vachement déclaratif. Dans Twitter chat, j'ai raté une question, je suis navré mon pote, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai vu ta question, j'ai cliqué dessus, et elle est partie. Donc, si jamais tu veux la reposer, que je sais que j'ai oublié ton blaze, mon pote, mais je t'ai vu sur Twitter, je sais que t'es encore là, n'hésite pas à la reposer. Euh, et du coup, ouais, d'ailleurs, il y a un truc dont je voulais, par pure curiosité, la migration de projet, parce que t'en as parlé vite fait, tout à évoqué le fait, Ouais. que je crois que c'était, t'as eu un mot, Dart, et Dart est un langage, du coup, statiquement typé, qui a eu la Mhm. particularité de sortir sans putain de null safety. Tu déclarais une variable avec un certain type, la variable avait soit la valeur nulle, soit la valeur du type. Et tu n'avais aucune indication concrète si le truc pouvait être null ou pas. Ce qui donnait des erreurs très très marrantes quand tu savais pas ça, tu vois. Ils ont foutu la null safety il y a 3 piges, 2021, j'étais encore en France, je crois. Ouais, peut-être plus après. Bref, ils l'ont foutu à posteriori, ce qui fait que ça a, je pense, demandé pour l'écosystème en entier, librairie, application, quoi, une migration totale de ce qui avait été fait. Ok. Comment tu l'as vécu ce truc-là? Parce que tout à l'heure, tu disais que dans ces cas-là, il faut revenir sur toute l'appli en entier, ce qui est normal en fait, tu Ouais, vois. c'est ça. Euh, comment ça a été, Bah, comment ça a été vécu? globalement, c'est ça fait un moment que j'ai pas vraiment, fait le dev moi-même sur ces sujets-là, tu vois? Ouais. Mais au tout début, j'avais commencé justement à faire le tour du projet, qu'on devait migrer. On était en Flutter 1.22, je crois, donc on l'a migré en Flutter 3, 3 quelque chose, 3.10, je crois. Mhm. Et donc déjà, il y avait cette notion de safety, puis il y avait plein d'autres trucs avant. Et en fait, le truc, il y avait déjà un dev très junior qui était passé dessus, Mhm. et lui, il voyait du rouge dans son éditeur. Il s'est dit: «Vas-y, je vais mettre un point d'exclamation. Ah, c'est bon, il y a plus de rouge».
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ok, au final, on a dû ok. repasser. C'est un cas très particulier, tu vois, mais cette fois-ci, on a dû le faire 2 fois le tour, tu vois? 2 fois le Ouais, tour de l'app, tu vois? ok. Et là, avec l'expérience maintenant, du coup, en fait, on a réorganisé un peu, enfin réorganisé. Ouais, on a un peu réorganisé notre manière de faire les migrations. On va aller s'occuper de tout ce qui est data et toutes les valeurs, du coup, là où le gros des déclarations Ouais, de nos classes de data, de nos DTO, tout ça. Et c'est là qu'on va aller faire nos modifs en premier, tu vois. Et qu'on va appliquer les required ou non en fonction de ce que va nous renvoyer l'API. Et ça va couvrir un bon 3/4 des problèmes de new safety de l'app, tu vois. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Et, carrément, carrément. et du coup, c'est chiant à faire. C'est très chiant à faire. Après, c'est vraiment nécessaire, tu vois, parce que c'est un bourbier de bosser sans new safety, donc c'est vraiment Totalement. nécessaire. Mais Donc c'est t'avais... vraiment le truc le plus chronophage On a fait plein de migrations, Ouais, des libs à changer, la navigation à refaire, des fois des tâches un peu lourdes. Quand tu as une grosse appli et que tu dois refaire toute la navigation, tu le sens passer, tu vois. ouais, ouais. Mais, malgré tout, ça reste le null safety le plus relou, tu vois. Oui, ouais, Donc oui, bon. clairement. Parce que tu taffes à l'aveugle, en fait, tu vois. C'est du die and Bah, c'est ça. retry, tu check un peu là où tu as des points de friction, tu les corriges ou quoi. Mais c'est une bonne stratégie de commencer par tout ce qui est DTO et data. Parce que, oui, généralement, comment ça s'appelle? Les valeurs nulles viennent de tout ce qui est input-output de ton app, en fait, surtout input en réalité. Ce qui vient des API, ce qui vient des différents storages, du SQLite, de n'importe quoi, en fait, tu vois. Donc c'est là où il faut commencer à remonter la piste jusqu'à arriver au composant où là, ce sera entre guillemets terminé. Mais il y a toujours des edge cases, des side effects qu'on n'a pas prévus ou quoi. C'est comme, ouais, pour les gens qui, encore une fois, pour les gens qui ont un background web, comparer ça à migrer une code base JavaScript à TypeScript. Tu vois, c'est la même merde. C'est devoir remonter les pistes, voir où tu as des points également où on fait du code un peu, tu vois, C'est vrai. défensif. Euh, Et voilà quoi. Et la question qui était posée dans le chat Twitch, j'y reviens parce que du coup je l'ai revu là. C'était si tu utilisais bloc sans event et t'as répondu déjà, je pense que Qubit, du coup, oui, t'as pas des. C'est pas. Il n'y a pas d'event quoi. Pas visible pour nous. Après, peut-être que sous le capot, le qubit est une surcouche du bloc un peu plus simplifié pour Ok, faciliter le dev. Mais j'ai pas trop regardé encore. Enfin, je regarde le code ok, de ça. Mais non, pas d'event chez nous. Juste on appelle une méthode, c'est tout. ok, ok, ok. Classique. Et dans le chat, ouais, dans le chat, t'en as qui parlaient du langage Dart en lui-même. Toi, comment tu vis Dart? Parce que Après, je pense que c'est un des premiers langages que tu apprends, donc t'as pas forcément trop de trucs à lui reprocher, j'imagine. Bah non, et puis surtout qu'il y a un biais aussi de mon côté, parce que j'ai commencé à faire du JS sans Ouais, TypeScript. ouais, ouais, Donc ok. forcément, je passe sur un langage typé, j'ai eu ma meilleure vie, hein, Ouais, ouais, carrément. tu vois. Carrément, je comprends. Et, mais globalement, ça ressemble quand même aux JS, tu vois. Enfin, j'étais pas perdu du tout dans Ouais, l'apprentissage de Dart. Les difficultés que j'ai eues, elles étaient plus sur l'apprentissage de Flutter, qui est une toute autre manière quand même de faire une appli mobile. en effet. J'avais plus mon JSX, j'avais plus mes hooks et tout, et j'étais perdu au début. Ouais. Et, mais non, globalement, le langage en lui-même, si tu maîtrises le JS, tu t'y retrouves, tu vois. Tu Mhm, t'y retrouves. mhm, mhm. Non, très très propre. Très très très, très propre. Et puis du coup, ouais, pour le point culture dans le chat, je pense que quelqu'un l'a évoqué, je pense, du coup, quelque part. Si je remonte un peu, mais je vais pas remonter, j'ai la flemme, les frérots, je suis navré. Je suis pas navré. Ouais, à la base, Dart est arrivé pour remplacer JS dans Chrome. C'est pas passé comme prévu, fort heureusement, parce que campus de fragmentation, c'est vraiment ce que le web n'a pas besoin actuellement, enfin à l'époque en tout cas. Et du coup, Google a erré longtemps en cherchant une application, une utilité à Dart, tu vois, notamment essayer de faire des CLI un peu en Ok. Dart. T'avais quoi? T'as Fuchsia, la plateforme Fuchsia qui est un OS, je crois, qui est fait en Dart. Alors, je peux dire une énorme connerie, donc ouais, corrigez-moi, mais je crois que Fuchsia OS est fait en Dart ou te permet de faire tourner des applications faites en Dart, à voir en tout cas. Mais Flutter, c'est le premier réel use case de concret, répandu de Dart. Parce que, en tout cas, à mon échelle, tu vois, j'ai peut-être en raté. En tout cas, à mon échelle. Ce qui est fait de langage un peu. Qui rend le langage un peu. C'est comme un peu un one-hit wonder au final. Tu te dis que le langage Dart est Flutter, que De ouf. Flutter est Dart au final, tu vois. Parce que tu vas pas faire.
il y a pas énormément de possibilités après en dehors de Flutter avec le Dart. En off-live, avant le live, on a évoqué Angel qui a été fait par une connaissance qui s'appelle Tobe Osakwe, qui est un développeur qui était chez Google maintenant et qui fait beaucoup de comment ça s'appelle, de Shopify Development actuellement, mais qui a été le créateur et le core maintainer du framework Angel et qui a juste drop parce qu'il n'y avait pas de mainteneur disponible, il y avait trop de bugs à gérer pour lui. Il était étudiant à cette époque-là, donc j'imagine que. Ouais. Attends, je réponds juste à une question. Deva, pour le bac, il a utilisé Express. Du coup, tu as un framework Express t'as un Express qui tourne quelque part, qui n'a pas trop d'utilité pour le moment, mais qui est là déjà, qui est déjà prêt, en tout cas, mais pour ton app, quoi. Bah, je m'en sers un petit peu quand même, mais pas autant que ce qui était prévu à la base, tu vois. Ok, ok, ouais. Deux, trois infos, des trucs statiques qui sont pas amenés à changer ou quoi, et Ouais, j'ai pas de background back vraiment vénère, tu vois, donc j'ai fait les choses en deux spies, j'ai des vieux JSON que j'expose en statique et hop, ça part, tu vois. ok. Et ça fait le taf. Carrément, carrément. Tu as pas mal de frameworks. Attends, tu as pas mal de frameworks Dart backend qui se créent. Ouais, non, t'en as pas mal. Je pense que vu que. Enfin, c'est. Plus Flutter va être populaire auprès des gens, et plus, du coup, tu auras des initiatives telles que Angel qui vont se créer. Ce qui est normal en vrai, tu vois. Les gens attirent les gens. Et voilà. Après, le langage Dart, il y a des conceptions un peu cheloues, notamment le fait qu'il n'y ait pas de null safety au début, tu vois. Je pense que si je cherche, et bon, je ne pouvais pas en parler maintenant parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc c'est pas, je ne peux pas juger un langage par rapport à du savoir que tu avais à l'époque. Mais je peux chercher des trucs chelous et je vais en trouver, tu vois. Mais bon, ça marche, fais le pâté, voilà. C'est le problème de Flutter, Sur c'est du Flutter, Flutter. en tout cas, ça fait le taf, hein. Ah ouais, Tu carrément. vois, Non, mais après, côté je. serveur, je sais pas, en fonction des besoins de chaque, euh, de chaque outil ou quoi, les besoins du mobile, en tout cas, sont remplis par Dart, Ouais. globalement, tu vois. Donc, je me suis jamais senti limité par le langage, tu vois, D'ailleurs, dans mon activité perso, tu vois. changer la POV du stream, là, je suis en train de montrer ton appli. On va l'appli en question. Attendez, hop là. Oups. Je vis des caches tours au démarrer comme ça, j'ai le boarding qui apparaît et tout. Voilà l'appli, hein. Vous pouvez capter que c'est archi quali. Tu ne. Tu fais. Il y a Enfin, ce que j'aime bien avec ces générations d'applications hybrides, Flutter, Native ou quoi, c'est que si t'es pas un dev, tu remarques pas que t'es sur une application hybride, tu vois. C'est ça qui est vraiment lourd. Euh, voilà, onboarding, carousel. Vous pouvez regarder en bas la micro-animation quand tu passes d'une view à l'autre. Ça, c'est le genre de détails qu'on aime. C'est pour ça qu'on fait du mobile, du natif en réalité. Tu vois, c'est que tu as beaucoup plus de possibilités en termes d'interaction, de micro-interaction que la plateforme web. Et les gens vont dire, tu peux le faire en web ou quoi? On peut le faire en web. Vous savez très bien ce qui se passe. C'est vrai que c'est pas aussi fluide que ça. Vous savez très bien. On peut le faire, mais ça va pas être aussi, tu vois, mignon que ça, tu vois. En tout cas, bref, onboarding, des schémas. T'as fait les choses bien, hein. On peut dire que t'as vraiment fait tes devoirs. Tu vois, t'as fait tes devoirs. Ouais. Non, mais tu sais que je me suis buté hein, sur l'app, hein. Vraiment, Ah, l'idée, elle est là depuis très longtemps. Mais en gros, j'ai mon premier commit, je crois, si je regarde sur mon repo, ça doit être en ouais. mars-avril, un truc comme ça. Ouais, ok. Propre en Et tout cas, genre, hein. cet été, je me suis buté dessus. Vraiment, ça Je sais pas envoyait si, fort. je sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais c'est là où tu captes que c'est du Flutter. Tu vois le petit jump là quand du scroll horizontal. C'est là que tu captes que, en tant que dev, que c'est du Flutter. Quand t'es Ouais. un utilisateur, t'en as rien à foutre, tu fais même pas gaffe à ça, tu vois. D'ailleurs, je me Mais demande. Ouais, ça, vas-y, tu vois, dis-moi. c'est lié. En fait, j'ai une lib qui me permet d'avoir le calendrier scrollable là en haut. Ouais. Et, et genre, je sais pas si c'est possible que j'améliore ce truc-là, parce que du coup, j'ai vu le petit jump là, tu sais, quand tu arrives, Yep. quand tu scrolles vite horizontalement, tu as un petit lag bizarre, tu vois. Et ça, c'est la suite d'actions, comment sont faites les choses, du coup, pour que la page view avec la liste des matchs et le calendrier qui scroll, Ouais. il y a un problème de synchro entre les deux, tu vois. Ok. Mais Ok, j'ai ok. tout essayé, j'ai pas réussi à enlever le petit lag. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, je sais que ça, l'appli NBA sur iOS, elle le fait même pas, ce petit scroll. Donc bon, Bah voilà, exactement, tu vois ou pas. Donc t'as déjà ce ça, truc-là qui permet de naviguer de manière beaucoup plus fluide. Calendrier carré. Ah, je reconnais Google Cal, je te reconnais. Tac, prends ton jour, t'es ici. Donc tu as, ouais, t'as un truc de visibilité pour les scores. Très bien. Euh, Ouais, donc vous voyez, une transition d'écran, clean.
Encore une fois, hein, tu n'es pas dev, tu ne sauras jamais que c'est une application hybride, quoi. Ça d'ailleurs, vraiment BG, hein, cette vue-là, vraiment BG. T'avais, je crois, une demande à un moment quand t'avais fait le tweet d'un... comment ça s'appelle? Quand t'avais mis ton tweet de pub pour ton appli pour la première fois, je crois, t'avais un gars qui t'avait demandé Ouais. si tu pouvais faire en gros en sorte que ce soit collapsible sur la gauche, là, que quand tu commences à scroller vers la Ouais, ouais, droite, ouais. d'avoir que les logos des équipes ou quoi. Ouais, Mm. je me suis jamais mis vraiment dessus, Ouais. pour l'instant, parce que j'ai d'autres sujets plus, prioritaires et tout, mais j'aimerais bien le faire. Par contre, le truc, c'est que j'ai tellement galéré pour avoir vraiment un tu vois, ce widget-là de tableau avec le header qui Qui reste sticky et stick, tout. ouais, ouais. Ça, j'ai essayé de le faire aussi en React Native, c'était une mission, et au final, c'était pas fou en termes de perf et tout. Ouais. En Flutter, j'ai réussi à faire un truc qui passe bien, qui est fluide et tout. Archi fluide, Mais hein. là, il faudrait que je change tout, en fait. Si je veux avoir le truc collapsible aussi à gauche, il faut que je refasse tout de zéro, tu vois? Ouais, ouais. Donc Mais c'est des composants faut compliqués que à je la fasse base, ça. tu vois. C'est vraiment des composants compliqués à la base à faire C'est et à ça. penser, tu vois. Mais ouais, Ouais, non, si tu veux que ça section. scrolle derrière horizontalement et tout, et que tes headers, ils bougent pas trop et qu'avoir les 2 stickies en haut, sur le côté, tout ça, C'est ça. ça paraît simple comme ça si tu pas tech, si tu pas dev ou quoi. Enfin simple, ça paraît, tu te dis pas: «Ah ça c'est un truc, vraiment il a pris du temps à le faire», tu vois? Mais mais ouais, c'est du taf quand même, Là, c'est hein. du taf à C'est du mort. taf. Je peux imaginer. Enfin, du coup, ouais, je t'aime React Native, tu vois. Et je peux imaginer le bourbier que ce serait de faire ça en React Native, tu vois. Section list, ok, je peux capter. Scroll horizontal, je vois à peu près. Tu vois, non, franchement, très bon taf, hein. Très, très bon taf. Ah, on essaye, hein, merci bien. Ouais, là, t'as les articles, du coup, By the Roster, qui est ton partenaire, je crois, pour cette appli-là, non? J'ai vu un tweet à Ouais, un moment de. Ok. ouais, ouais, en fait, c'est moi qui les ai, sollicités. Ok. En fait, il y avait un des rédacteurs du roster, très cool, Greg, très sympa, gros fan des Suns, qui avait déjà pas mal diffusé l'appli quand j'avais fait ma première petite pub là, sur Twitter. Mhm. Et, et du coup, je connaissais déjà le roster avant. Du coup, je me suis renseigné un peu plus sur ce que c'est. Et genre, c'est vraiment une petite équipe de rédaction de fans de NBA Mhm. amateurs et en fait, tout le monde peut écrire un article pour le roster, tu vois. Et j'ai bien aimé ce concept-là, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, ça serait cool Moi, j'aimerais bien avoir des actus sur mon app, tu vois. Ouais. Et je me suis dit ça, je me dis, et c'est jamais moi qui vais écrire les actus, parce que déjà, c'est pas mon taf, et C'est pas ton. vas-y, C'est j'ai tout pas un envie taf qui est d'apprendre, tu vois. différent, ouais, de fou. Oui. C'est ça. Et même si c'était pas mon taf, j'ai pas du tout les skills pour écrire des vrais bons articles et tout ça, ni le temps, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais leur proposer une petite collab, tu vois. Et ils étaient assez chauds. Ils m'ont dit qu'on leur avait déjà proposé enfin, des trucs un peu plus commerciaux, avec une vibe un peu plus entrepreneuriale, du coup. On leur a déjà proposé d'intégrer des articles dans des apps ou des sites, des trucs comme ça. Et ils étaient pas trop chauds parce qu'ils veulent garder quand même ce côté on n'est pas motivé par les sous, on fait ça pour la commu, et voilà, tu vois. Mhm. Et au final, bah, c'est parti. Ils m'ont dit, vas-y, let's go, et ça allait super vite. Je leur ai proposé, peut-être le jour même, ils m'ont dit, vas-y, ok. Le lendemain, ils avaient une maquette, et 2 jours après, je commençais le dev, tu vois. Mhm. Donc, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, j'aime trop le résultat. Enfin, en plus, ça fait vraiment le. Enfin, c'est ce qui manquait, entre guillemets. Tu vois, pour une app, entre guillemets, sportive. C'est une section un peu article, un truc que tu peux lire, avoir des news ou quoi. Donc, ça complète le truc vraiment Ouais, mais parfaitement. il y aura plein d'autres trucs après, hein. Là, franchement, allez, 20-25% de tout ce que j'ai prévu de faire sur l'app, quoi. Et ça va être vraiment cool après. Non, mais SGA en favori parce que voilà. Je peux comprendre, Mais, je peux comprendre. mais vachement carré. Vraiment, niveau interaction, vous voyez, hein, tout à l'heure, je jouais un peu avec le scroll. Ouais, avec le nom qui part dans la barre dans la header bar en haut ou quoi. T'as un retour, oui, de Redek, d'ailleurs, qui est écouté par tout le monde dans le chat. Et je crois que ça a été validé. Je crois qu'en gros, le noir en arrière-plan, pour genre le noir vrai, le vrai noir, là, le code exa 000, c'est pas recommandé, du coup, il est plutôt gris clair, ce qui est recommandé. Mais Ok.
Ouais, c'est un Bah, détail. C'est un détail. ouais. Mais ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, non, Après, ça, c'est une des lacunes, une de mes lacunes dans ce projet-là. on est C'est pareil. j'ai pas de background UI ou quoi que ce soit. Je suis claqué en UI et là, je me suis inspiré de plein de trucs. Et ce que vous voyez là, c'est des heures, plus de réflexion que le dev, hein, vraiment. Là, mais on est pareil. J'ai une difficulté extrême, entre guillemets, à pondre des. Parce que j'ai quand même un background UX, tu vois, donc ça, j'ai pas de problème. Mais en termes d'UI, faire des choses, entre guillemets, belles et ouais, et qui customise, tu vois, des trucs un peu beaux, des trucs agréables à voir ou quoi, c'est extrêmement dur pour moi. J'y passe tellement de temps. Ouais, mais c'est ça. Et puis, je suis jamais satisfait, tu vois. Genre, j'aime bien, tu vois, en fait, j'aime bien. Je vais sur Figma, je fais mes petites maquettes, je suis content, tu vois. Ouais. Mais à un moment donné, genre, je vais dire, ah, ça me plaît plus. Je lâche le truc complètement, tu vois, et je refous pas un pied dedans, tu vois. Et j'arrive pas à faire des trucs, ne serait-ce qui me plaisent à moi, tu vois. Donc, et là, j'ai fait des compromis, hein. Là, lui, là, je suis toujours pas satisfait de l'app, tu vois. Et pourtant, Globalement, ça vraiment passe, clean, tu hein. vois, mais ouais, mais je sais pas, genre, il y a plein de trucs que je vois, en fait, je me lasse, tu vois. Je me lasse, je vois des trucs, je dis, ah, j'aime plus, du coup, faut que je change, tu vois. Je Mais là, le truc, c'est comprends. que la elle est plus que pour moi, donc j'ai pas envie de brusquer tout le monde. Exactement. Tu vois, maintenant que t'es entre guillemets lâché, que t'es en prod ou quoi, tu peux plus te permettre de faire des C'est ça, folies. Mais en tout cas, c'est voilà, hein, ça. donc ça c'est vraiment la preuve, hein, pour tout le monde. Parce que généralement, on m'a beaucoup entendu critiquer Flutter ici, tu vois. Mais en réalité, vous mettez le cœur, vous mettez le cœur dans votre appli, vous avez un résultat extrêmement quali derrière. Là, je n'ai vraiment aucune critique à émettre ici, tu vois. Très très bon truc. D'ailleurs, question marrante. Est-ce que. Attends, je vais la retrouver, cette app de mort là. Philips U, qui est une des premières apps Flutter qui a été foutue sur le marché ou quoi. T'as. Pourquoi mes drômes s'est allumé, frère? Attends ça là. T'as un bug très marrant. Alors, batterie faible. Il est où le truc là? Iconique batterie. Hop, tu fais ça. J'ai perdu 20 FPS du scroll. Ça se voit pas, je crois, peut-être à la vidéo. Mais dès que tu mets batterie faible dans l'app Philips Hue, et c'est pas la seule app Flutter qui a été victime de ça, du coup. T'en as une autre, une app de. Comment ça s'appelle? D'immobilier au Canada, qui est également faite avec Flutter. Et qui a ce truc-là, du coup, batterie faible sur iPhone. Enfin, batterie faible. Tu mets en économie d'énergie. Et tu perds la moitié des perfs systématiquement. Et je sais pas si. Et c'est un truc qui date de Flutter, tu vois. Et pas toutes les apps l'ont. Et je me demande trop d'où ça vient. T'as déjà vu ça? Je crois que j'ai dû le constater même sur mon app, hein, des fois, quand je suis vraiment batterie faible, enfin, en batterie, tu sais, en économie d'énergie, là. Et en batterie faible aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des impacts sur les perfs. Je vois des petits ralentissements que je vois pas d'habitude, tu vois, ou je sais pas si j'ai trop de trucs qui tournent, mais en même temps, je suis en mode économie d'énergie, je sais pas. Honnêtement, là, je l'ai vu vite fait sur mon app, pas hyper flagrant, Ouais. mais il y a une petite diff quand même, tu la ressens. C'est des trucs que quand tu le vois une fois, t'arrives plus à Ça, c'est ne horrible. pas le C'est voir. ça. Tu vois? Je l'ai vu une fois, il y a quoi? Il y a 4 ans. Et j'arrive pas à ne pas le voir. Faudrait trouver un designer pour C'est faire horrible. une nuit aux petits oignons. Ouais, après c'est un projet c'est un side project, donc bon, voilà. Tu vois, ça réduit tous les Ouais, FPS, ouais, même les ouais. animations d'iOS en général. Mais justement, iOS, tu le vois pas pour le scroll. Tu vois ou pas? D'autres apps web-based qui sont ralenties avec une batterie faible aussi, ouais, web-based, ouais, ça tu le vois directement. D'ailleurs, vu qu'on parle de web un peu, t'as exploré un peu peut-être tes PWA? Pas du tout. Ok, Pas du tout. ok. Euh, non. C'est un truc qui revient beaucoup en J'avoue que ce moment dans la mesure où les gens sont vénères contre les stores, tu vois, par rapport au fait que quand on ouais. voit une app, de la faire vérifier, c'est pas hyper consistant comment il vérifie ton app, comment il te la valide. T'as encore DHH qui a fait un drama encore interplanétaire pour même raison. Et du coup, ouais, ça parle beaucoup de PWA, comme quoi c'est le futur des apps natives, mobiles ou quoi. D'ailleurs, c'est même pas natif à la base. À titre perso, je trouve ça horrible. Ouais. Regarde, hein, je vais faire Honnêtement, un truc, pour 120 vas-y. pages. Ah, peut-être que. Attends. Peut-être que j'ai été mauvaise langue. Voilà. Ah, c'est bon, voilà. Tu vois le truc de fou qui se passe là? Je sais pas Ah si ouais, vous ouais, pouvez le si, si, voir je à vois. l'écran. Je vois. Je crois qu'on me l'a Ah, déjà montré sur une autre app comme ça en plus. ouais, Ouais, c'est ouais, c'est la caractéristique. merde. C'est du web en fait, tu vois. Et tu peux pas.
faire un truc 100% ISO avec le natif ou quoi, et je mets ça là, aïe 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 aïe. Alors Ah, pour ça, le ça chat, pique les yeux. pour le contexte, c'est une app qui permet de tester les capacités de ce que peut faire une PWA, donc une Progressive Web App, qui est une app que tu peux installer via le web dans ton iPhone. Enfin, installer en vrai. Tu crées un raccourci du coup, elle vient de se mettre dans ton écran d'accueil, et quand tu l'ouvres, tu n'as pas le Chrome du navigateur auto ou quoi, et tu peux avoir, et dépendamment de ce que tu utilises, capaciteur, Ionic ou quoi, euh, voilà, c'est ce qui va te permettre d'avoir accès au hardware, entre autres. Et t'as différents éléments qui vont plus ou moins bien fou, bien marcher avec le natif. Hein. Je sais pas, j'imagine une authentification, donc ça doit être avec ouais, une passkey, j'imagine. C'est pas réellement lié à la PWA, mais ouais, pourquoi pas. La géologue, notification, donc tu vas pouvoir. D'ailleurs, ouais, tu vas pouvoir en recevoir maintenant depuis iOS 16.4. Si je dis pas de conneries. Ouais, j'ai vu ça aussi. Je l'ai eu ou pas là? Ouais, je l'ai eu, mais je suis en stream, du coup, il va pas la montrer. Mais ouais. Je l'ai eu, donc tu as différents accès, file system. Je pense que ouais, tu peux créer des fichiers, accéder à l'API file d'iOS, j'imagine. Background fetch, audio, storage, payment, AR, VR, motion, network info. Je crois que celle-là, elle marche pas. Ouais, elle marche pas. Que pour Android. Mais ouais, donc non, moi, PWA, vraiment pas convaincu. Ouais, Test je suis et. d'accord. Après, je pense que je sais pas si on en parlait pendant le live ou avant. Ok. C'est comme cette notion de Flutter Web là, Ouais. Oh. où aux commerciaux, ça répond vraiment à un besoin et tout, tu vois. Mais nous, en tant que tech, du coup, on se dit, enfin, ouais, il y a d'autres choses mieux pour faire exactement la même chose. Donc, Flutter Web, tu vois ça de loin du coup, et enfin je vois ça pardon de loin du coup, et je suis pas sûr de ce qui est entre guillemets généré. C'est encore du canvas du coup ou je crois que, ouais, je crois, hein. Ouais, ouais. Je crois qu'ils génèrent pas de. Ouais, je crois que c'est du canvas. ok, donc ouais, voilà, J'ai encore pas une trop fois. touché, j'ai survolé vite fait un POC qu'on a fait au taf. Mhm. Donc, j'ai pas eu le temps d'analyser le truc vraiment. Mais ça a pas l'air fou, quoi. Ça a vraiment pas l'air fou. Et t'en as déjà fait à ton taf, genre, concrètement, on s'est déjà vendu ça à un client et. Des proof of concept ont été proposés à des clients Ok, et ouais, vendus aux clients, mais une app vraiment Flutter Web qui serait en prod là actuellement, je crois pas, pas à ma connaissance en tout cas, ok, pas chez nous. ok. On m'a conseillé dans le chat là une app, une PWA qui serait apparemment plus quali que ce que je viens de Ah, c'est montrer. Eclipse, c'est un Ouais, émulateur, ça je crois. ouais. Alors, tiens, je remets sur cet écran-là. On va le voir ensemble. Eclipse, qui est un worker, parce que ça marche en offline apparemment. Tac, tac, tac. Ah ouais, ouais, on dirait. Ah ouais, tu le sais pas, on te le dit pas, on dirait vraiment pas une. Même la transition du header en haut, là, tu le sais pas, on dirait vraiment pas une PWA. Je le vois à cause du scroll. Tu vois, je le sais parce que le header qui scrolle en bas comme ça, j'ai jamais vu ça. Mais, ok, ok, back, Ouais, je m'en servais un peu pour geeker sur des vieux jeux là. Et ok, ça fait le taf, hein, franchement, c'est pas mal. Ouais. Après, j'ai d'autres, du coup, je me suis installé d'autres émulateurs que Eclipse. Et je ok, sais pas, tu as un autre sentiment de c'est plus ils font la même chose, hein, et vraiment la même chose pour le coup, les trucs sont plus ou moins présentés de la même manière. Et tu as ce sentiment que tu es sur un produit qui est je saurais pas comment l'expliquer, mais qui est plus robuste, je sais pas, qui tourne mieux, je sais pas, je me sens plus, «rassuré» entre guillemets quand je ouais, suis sur, il y a un truc que j'utilise, c'est Ignite, je crois, ok. Ignited et ça marche mieux, honnêtement, ça marche mieux. Non, en tout cas, je suis agréablement surpris du truc, hein. Mmh. Ok. Donc ouais, il y a des possibilités. De bonnes possibilités. Bah écoute, merci à ton Stecky qui l'a envoyé. Sac à dos, je crois, dans le chat. Ok, Ouais. ouais, merci poto en tout cas. Très bon exemple. Ok, donc, ouais, ah merde, et voilà, j'ai cassé le truc. Il est où le focus du scroll là? Reviens. Tiens, d'ailleurs, attends, un truc que je me demande, parce que t'as le fameux navigateur WebKit, son bug de merde là. Attends, faut que je trouve un exemple de ce truc là. Mais en gros,
t'as moyen, quand t'as le clavier ouvert dans les navigateurs mobiles WebKit, enfin non, pas, ouais, bah, du coup, enfin, dans Safari, la mobile, parce que c'est le seul du coup, de scroller en dehors du viewport de la page web. Et c'est un bug qui est sur toutes les pages où, où tu peux avoir un clavier ouvert. Bon, là, j'ai pas moyen de vérifier où est le viewport ou quoi. Ouais. C'est des trucs de. En fait, je crois que je suis un mec qui aime trop les détails à la con comme ça, tu vois. Tu vois. C'est ça qui fait un vrai produit fini aussi, hein, les petits détails. À C'est la vrai. fin. C'est vrai. Ce qui fait la dit généralement, c'est le bail que les Ah gens veulent ouais, que tu négliges, mais quand tu le fais pour de vrai, ils sont contents. c'est ça, Ils sont contents. c'est ça. Ça peut être pas mal pour une application lourde. Ah, attends, faut parler de quoi du coup? Framework 7 qui est pas mal. Ok. Ok. Ok, ok. Mais ouais, ouais. Donc on a fait quand même pas mal le tour de Flutter et tout. Et toi, en dehors de Oops, t'as des projets où tu veux vraiment pousser ce projet-là à fond et voir où Mm. ça te mène, quoi. Je pense que pour l'instant, en plus, Oups, c'est assez récent quand même, hein. J'ai mis ça en prod le 24 octobre, Ouais. le jour de la saison NBA. Et j'ai tellement d'idées et de projets pour Oups que pour l'instant, je me focus que dessus, tu vois. Ok. Ok, ouais, Focus d'un que gros dessus backlog et de. ouais, ouais, ouais. Faut que j'organise. Ça fait 2, 3 mois que je me dis, il faut que j'organise toutes les idées, les suggestions que j'ai eues aussi, parce que au début, sur Twitter, ça envoyait, est-ce qu'on peut avoir les heures des matchs, s'il te plaît? Est-ce que tu connais Dynamic Island? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça y va, mais du coup, je note tout. Je note tout. C'est cool, c'est trop bien, tu vois. Les gens sont grave impliqués dès le début et De c'est ouf. vachement cool. De ouf, de Et, ouf. ouais, du coup, j'ai plein, plein, plein d'idées. C'est que dans plusieurs notes différentes sur mon tel, là. C'est encore Mhm. en bordel. Faut que je me range ça et que je priorise un peu les trucs, tu vois. Mais ouais, non, j'ai trop de trucs à faire dessus. Peut-être me faire une petite app à côté en React Native, histoire d'entretenir un peu le truc, tu vois. Je sais pas Ouais, trop, faut que je trouve une idée qui me tente bien. ok. Mais comme ça, après, pareil, hein, s'il y a de l'entretien ou s'il faut faire valoir mes compétences pour X ou Y raison, bah, t'as du Flutter, t'as du React Native et alors, pour tout le monde. Ok. Ok, ok. Mais tiens, d'ailleurs, question par rapport à Flutter. Il y a possibilité de faire des mises à jour OTA avec Flutter maintenant ou pas du tout? Alors, je crois pas. Non, je Ok. crois pas. Ok. Je crois que c'était un des arguments justement qui était donné par pas mal de pro React Native Ouais, par rapport j'en à fais. Flutter. Peut-être que ça a évolué, je sais pas. Ok. Ok. Avec Shorebird Dev. Attends, ok. Il y a Sakado qui a encore envoyé une ref. Sakado, t'es chaud Flutter, Ah, hein? Sakado, il ah est chaud ouais? sur Flutter, hein? Donne des trucs depuis tout à l'heure. Je vois ton chat, tu vois. Ok, Flutter code push. Ok. Ah bah. Ok, ok. Eh bien, écoutez, il y a une chance que vous me revoyez faire du Dart, alors, sur cette chaîne. Mais en vrai, je sais pas. En fait, C'est récent ça, Shorebird avec Flutter? Je sais pas de quand ça date. GitHub, Shorebird, 1000 commits. Pas l'air hyper vieux non plus, mais. Ok, pourquoi pas, hein. Ah bah ça c'est bon, je me le note aussi, c'est pas mal. Ouais, non, ça a pas l'air hyper. Ça a pas l'air hyper vieux, mais pourquoi pas. 143 issues, oh fuck! Ouf! Ah non, c'est. Ok, non, c'est eux qui mettent leurs features. Ok, ok, ok. C'est leur backlog en fait, ok. Quand même, le sacré backlog, hein. Fuck. En fait, ouais, il y a un truc qui me. Tu vois, ouais, ce qui me maintient vraiment en vie chez React Native maintenant. Je pense que React Native bear, genre en gros, React Native, la version la plus pure du truc, je le referai pas. Tu vois, je le referai pas parce que c'est vraiment trop Ouais, bourbier. Trop de trucs que t'as pas envie de gérer, qu'il va falloir gérer. Ton pipeline Fastlane, ton déploiement, ton build chez Gradle et tout. T'as plein de trucs que j'ai plus envie de faire en vrai avec React Native, tu vois. Par contre, Expo, depuis que ils ont changé de stratégie Expo, tu vois. À l'époque, Expo, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Tu vois, à l'époque, Expo, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est devenu archi agréable à utiliser, tu vois. La couche d'abstraction qui te permet de, ouais, gérer tes mises à jour over VR, de gérer tes déploiements dans les pipelines de bêta ou en production. C'est ce truc-là qui me maintient chez React Native, en vrai, tu vois. C'est vraiment un toolkit, un framework à part entière, dans le framework, on dirait,
Et en dehors de mon expertise React qui fait également, voilà. Mais c'est pour moi maintenant la manière de base de faire du React Native, si jamais tu as envie d'avoir un truc qui tient dans le temps en fait et de pas vraiment passer de temps à après devoir essayer de mettre à jour des trucs, etc. Tu vois. Donc Ouais, non, mais j'ai jamais utilisé Expo, mais pareil, c'est pareil dans ma petite checklist de trucs à faire. ouais, Parce que j'avais un projet où j'utilisais juste certains modules de Expo, et à partir d'une certaine version, je crois, de React Native ou d'Expo, ou peut-être les deux, je sais plus, ouais, tu étais obligé d'intégrer vraiment le full SDK et tout, donc, et j'en avais pas besoin, tu vois, c'est deux petits modules de crypto, ouais, ouais, ce que Expo je pouvais Crypto, retrouver ailleurs, j'imagine. tu vois. Oh, ok, ok. C'est ça. Mais du coup, j'ai plus enlevé Expo d'un projet que vraiment Que, commencer un projet que avec le Expo maître, pour ouais. l'instant. Mhm, Mais c'est un truc que j'ai bien envie de tenter. mhm. Ouais, non, ouais, c'est un truc qui a éliminé, entre guillemets, la. Parce qu'en fait, déployer une app mobile, c'est bourbier de ouf. C'est bourbier de ouf. Il y a trop de trucs à faire, trop de trucs à maintenir, à gérer, des numéros de version ou quoi, tu vois. Mais quand tu rajoutes des couches comme Flutter ou React Native au-dessus, ça devient encore plus complexe derrière, tu vois. Et Expo te retire Ouais. cette complexité-là et te permet de vraiment focus uniquement sur shipper ton app. Ton but, c'est vraiment d'être dans le store au bout d'un moment, tu vois. Tu peux pas après, Ouais. ils peuvent pas t'abstraire des formalités à la con de l'Apple Store, du Play Store et différents formulaires que tu as à remplir ou quoi. Mais pour tout ce qui va être vraiment build et envoi et maintenance ou quoi, ils gèrent ça pour toi et c'est vraiment cool. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Je vais me replonger dedans. Je pense que j'avais fait beaucoup de Flutter dernièrement. Mais tu vois, React Native passait un peu à la trappe. Tu vois, j'en fais toujours un petit peu, tu vois, mais Ouais. faut que je me remette un peu au goût du jour, tu vois, Non, t'as raison. et que faut entretenir les compétences des fois. Non, non, t'as raison. Se Comme mettre ça, à voilà, jour. s'il y en a un des deux qui tombe, au Hmm. moins je suis calé, tu vois. Ouais, non, non, mais t'as raison, se mettre à jour, ne pas forcément rejeter l'autre côté, mais également voir ce qui est C'est différent ça, et comment ça pourrait marcher, quoi, la bonne approche. c'est ça. Euh, T'as également la question du marché du travail par rapport enfin, sur Flutter, enfin, pour Flutter, pardon, en France, t'as des pistes à ce niveau-là, t'as des retours. Comment c'est de trouver un taf Flutter? Bah, alors, le taf Flutter que j'ai actuellement, c'était un taf React Native, du coup, à la base. Et je fais quand même enfin, je cherche pas de taf ou quoi, tu vois, mais j'ai une petite veille toujours sur LinkedIn, sur des trucs comme ça. Tu regardes s'il y a du taf. Ok, Dans mon secteur, il y en a pas, en Flutter en tout cas. ouais, Dans mon secteur, en Flutter, ouais, c'est très léger, hein. C'est vraiment très très léger. Mon secteur, c'est à Rennes ou en Bretagne en général. ok. Euh, et même, je pense que des fois, quand j'étends mes recherches à la France, c'est pas fou, tu vois. C'est pas fou. Ouais. Je viens de voir un permanent job Flutter au Canada, là, en Ontario, donc Ontario, on va dire Toronto, ok? Il était de Mhm. 55 000 à 80 000 le year, et c'est rien, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas bon. C'est Ouais, c'est pas bien, Fontaine, c'est pas. ouais, genre c'est Ok. pas assez. Pour la zone où je suis là, Toronto, 55 000 balles pour un dev, non, non, Ouais. c'est pas un bon poste. Ah bah T'avais eu un. nous, on voit du pétrole ici, hein, si Ah tu oui, gagnes ça en tant que dev. ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tant que dev en France, ouais, ce même nombre-là en euros, ah, t'es très très bien. En canadien, dollar canadien, je vais esquiver. Flutter, Ouais. Android. Il y a des offres, du coup. Pas des offres de fou. Il y a des offres. Il faut voir la qualité des offres en question, tu vois. Là, j'ai dit full C'est stack, ça. alors j'ai mis Flutter. Non. Staff engineer pour Flutter. Ah, en plus, c'est payé bien, wesh. Pour un staff. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Oh, il est où Flutter là-dedans? WebRTC, WebSocket, microservices, N et les EDA. Ok. Il est où Flutter? Ah, ok. Front-end framework, c'est déjà Flutter and or React for web or mobile development. Ah ouais, frère, eux, ils vont faire du Flutter web. Ah, ah. Très bien. Vous connaissez Flutterflow? Ouais, c'est un truc qu'on a beaucoup évoqué dans mes lives en outil no-code pour faire des applications Flutter, quoi. Possible par rapport au fait que ouais, Flutter c'est déclaratif, t'as tes widgets que tu drag and drop en réalité, tu vois. Donc ouais, Flutterflow, on en a parlé. T'as déjà utilisé Flutterflow ou? Tu sais que j'avais commencé Oops
Avec Vite Flutter fait Flow? sur Flutterflow, juste pour Ouais, tester, ouais. ouais, ouais. Ouais, non, non. Non, non, bon, bah, en Non, même ça temps, me quand t'es parlait dev, pas. déjà Flutter, j'imagine que c'est pas un C'est outil qui ça. te parle en vrai, tu vois. Ouais. T'as Bah l'argument. non, non, et si j'allais plus vite en faisant les choses moi-même au final. Donc, Hmm. Ok, ok. voilà. Ouais, non, mais c'est ce que je me dis en fait, tu vois. C'est un outil qui est. Je pense que c'est vachement dur de onboard des devs qui sont entre guillemets proficients dans leur manière de produire avec le framework, dans ce genre d'outil-là, tu vois. C'est pas un truc que tu chopes. Ouais, de ouf. C'est pas le truc que tu chopes quand t'es déjà chaud dans ton dev en vrai, tu vois. Je dis pas que c'est que pour les nuls, au contraire, non, pas vraiment, tu vois. Mais quand t'as atteint un certain niveau de production avec enfin, ton framework, entre guillemets, privilégié ou quoi, que tu vois un outil genre Drag and Drop comme ça, c'est pas un truc que tu vois comme un gain de temps généralement. Parce que c'est parce qu'il prend du temps de faire des UI ou quoi. Ce qui prend du temps, c'est la business logique qu'il y a derrière, tu vois, l'organisation, faire tes C'est ça. blocs, etc. Et je crois pas que ça aide tant que ça pour les devs aguerris, quoi. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est sexy comme ça. Et encore, si t'es dev, encore une fois, c'est pas si sexy que ça, mais Ouais, tu vas voir comme ça, tu dis, ah, c'est cool, tu te crées toute une interface, la navigation, et encore, t'as des limitations. ouais, Et t'as ce côté, ok, bah, je vais faire les choses moi-même, parce que là, pour le coup, je les aurais pas, ces limitations-là, tu vois. bah ouais. Et en essayant, du coup, c'était vraiment, je savais bien que j'allais pas faire toute mon appli avec Oops, tu vois, mais en essayant, c'était la conclusion que j'ai eue, c'était, genre, je me sens pas libre de faire tout ce que je veux faire, tu vois. Un peu Ok. la même, pas la même échelle, mais un peu le même sentiment que quand tu fais du cross-platform et que tu veux implémenter un truc dans ton app, mais les Hmm. outils qui te permettent d'implémenter ce truc, ils sont dispo que sur du natif, tu vois. Ouais, je vois, ok. Donc, c'est pas fou. Et derrière, apparemment, je crois que le code généré, ça a peut-être évolué, ça a sûrement évolué depuis, c'était il y a presque un an. Mhm. Mais le code généré derrière, je crois qu'il est dégueulasse. Donc, si toi-même tu veux répondre à une certaine architecture ou quoi, un bon courage, tu vois. Ouais, par contre, c'est l'argument après qui est donné par les gens. C'est que ça génère du code derrière. Donc, si jamais t'es dev, tu peux toujours aller voir le code ou quoi. Préfère voir le code en question, quoi. Faut voir le code, c'est ça le truc. J'ai pas fait des tests poussés là-dessus, mais de ce qu'on m'a dit, deux, trois devs dans ma boîte et deux, trois architectes qui nous ont dit, ouais, Ouais, non, le code, on a regardé le code derrière, c'est une purge, tu vois. Donc, ouais, ok. T'as bienvenue à toi, Mini Blaireau qui dit que je connais pas du tout Flutter. Est-ce que c'est proche de Dart? Bah, c'est écrit en Dart en fait, tu vois. Le langage c'est Dart, la plateforme c'est Flutter. Et tu écris du Dart pour faire du Flutter. Et proche de Kotlin, tu voulais dire. En termes de syntaxe, bon, ouais, ouais, non. Enfin, ouais, c'est un langage objet, quoi. Donc, bon, je vais te dire, tu vas t'y retrouver. Kotlin est multi-paradigme, on s'en fout de manière. Mais ouais, tu vas t'y retrouver quand même. Je pense que si jamais tu as fait du compose, déjà t'as pas de compose avec Kotlin et que tu vois du code Flutter, tu vas pas être choqué non plus. Tu vois, je crois que, en fait, je pense que Flutter avec Native va apporter ce délire-là dans le développement mobile, pardon, qui est d'avoir des frameworks du déclaratif. De non pas être là, de faire du positionnement 7X, 7Y, non, mais d'avoir vraiment ouais, des composants déclaratifs, des layouts, des hash stacks, à l'intérieur tu mets n'importe quoi ou quoi, qui vont se réorienter par rapport à ce que par rapport aux conditions que tu mets ou quoi. C'est vraiment, je crois, ça a été, certains voient ça comme une malédiction dans le développement mobile, tu vois, mais je pense que ça a été franchement un gain pour tout le monde au final, tu vois. Swift UI et Compose sont les enfants de Flutter, de React Native, et je dois peut-être en oublier derrière, quoi. D'ailleurs, bienvenue à tout le monde, aux nouveaux, aux nouvelles qui sont arrivés dans le chat. Je vous vois, mais vu qu'on est en mode interview, je ne vais pas couper mon interlocuteur pour vous dire bonjour. Je pourrais, mais je le ferai pas. Le web gagnera toujours. Non, le web ne gagne. Moi, je vous dis, hein, je vis. Enfin, le web ne va pas gagner ou perdre. Le web, c'est le web, tu vois. Et on connaît les limitations du web. On sait juste ce qu'on peut faire avec le web maintenant. Là où ça va aller, tu vois. Après, le web gagnera, tu vois, sur l'aspect de gagner, je sais pas, frère. Tu vois, quand tu vois les parts de marché que Chrome récupère. Enfin, il y a il y a tout un futur dystopique autour du web qui est très possible, tu vois, d'arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je dis pas que le natif va nous sauver non plus, mais je sais pas, frère. SwiftUI, il y a encore pas mal de petits bugs. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est encore early, frère. Encore early. Du coup, attends, il y a qui que j'ai raté dans le chat? Prince Croco, je suis dev Flutter pour une mission freelance. J'ai repris un codebase de Flutter Flow. C'est vraiment deg. Ouais, non, mais j'imagine.
Tu vois, j'imagine. D'ailleurs, bon courage. Hein. Honnêtement, je sais pas combien il te paye, frérot. Hein. Demande le double. Hein. Tu vois, les missions free où tu dois récupérer un code qui a été fait par un outil ou quelqu'un qui n'était pas dans le bas et c'est ton but de la mission, c'est genre corriger le code. C'est les pires missions que tu peux accepter, frère. Mais elle paye. Mais elle paye. Du coup, bon, je viens de te dire, pourquoi pas. Mais non, je pense qu'on a fait le tour ou quoi, du coup. T'as un avis Jetpack Compose pour Dev une app? Bah, pour te répondre rapidement, en réalité, Jetpack Compose, c'est Android, tu vois. Et je pense que t'as quoi? T'as KMM, Kotlin multiplateforme, je crois, qui pourrait te permettre de faire des choses peut-être d'une manière cross-plateforme. Mais Jetpack Compose, avant tout, c'est pour Android. Et si t'as déjà l'expertise de dev Android ou quoi, go ahead. J'ai pas d'avis en te disant c'est nul ou c'est pas bien, tu vois. Tout dépend de ce que tu veux faire et de ce que tu sais faire à ce moment-là. Compose, c'est multiplateforme maintenant. T'as un peu vu Compose ou pas du tout, toi, mon pote? Non, Non? pas du tout. Pas du tout. Je sais, j'ai des collègues là qui sont passés dessus il y a un moment quand même déjà. Ok. Et ouais, apparemment c'est cool. Tout ce que j'ai comme info là-dessus. Ok. Ah, t'as un Compose multiplateforme, mais tu te fous de ma gueule. Non, on va devoir faire un live avec, hein. On va devoir faire un live avec. What the fuck? Wesh? iOS Alpha, t'inquiète, Alpha, on va Alpha, toi et moi quand même. Web, Android, desktop, tu te fous de ma gueule. Parce que là, tu me dis que genre, je peux faire une UI cross-platform avec un langage comme Kotlin. Même si c'est la JVM, j'y vais quand même. Hein. Ils veulent tous copier Flutter. Flutter a lui-même copié des gens. Sac à dos. Après, c'est pas histoire de copier. En vrai, c'est pas histoire de copier ou pas. Tu vois, t'as des paradigmes qui naissent et qui meurent. Et t'en as un qui est naissant, qui est les UI déclaratives. Et les gens, on a compris que c'était beaucoup plus agréable de faire une UI de cette manière-là que d'avoir des fichiers XML, que d'avoir des storyboards iOS à la con, là, ou voilà. Tu vois. Ok, bah il y a un délire, hein, apparemment. Kotlin multiplateforme, écoute, pourquoi pas. Pardon, Compose multiplateforme. Pourquoi pas. Composable, ouais, c'est du Kotlin, quoi. Hyper carré. Bah écoute, encore une fois, je vais remettre dans le chat les liens des applications de tes deux applis. Donc tout le monde là dans le chat, là, je sais pas, combien on est combien? On est 80. Je vais voir 80 nouveaux téléchargements pour l'appli, s'il vous plaît. Et parlez-en à vos J'ai les potes qui chiffres, hein, ont. donc je vais vérifier. Eh oui. Va vérifier, tu vois. Parlez-en. Voilà, téléchargez le bail. Parlez-en à vos potes qui en parleront à leurs potes et qui en parleront encore à d'autres potes derrière, tu vois, histoire de créer un mouvement incroyable. Mais en tout cas, je remets ça, je crois que tu l'avais foutu quelque part où je peux le choper en vrai. Je peux le choper, frère. Sur mon compte Twitter en Ouais, bio. ok, bah écoute, c'est parti. Mais il y a des trucs vraiment bien qui arrivent là. Je vais essayer de faire des évolutions en fonction du moment de la saison, tu vois. Genre Ok, là, il y a le Star Game qui arrive. La prochaine évol, ça va être tout un historique du All-Star, un suivi des votes et tout ça, tu vois. Je vais ok, essayer de le faire avant que les votes se terminent, tu vois. ouais, Mais au ouais, moins pouvoir suivre les votes du All-Star Game, un historique de tous les joueurs qui ont été sélectionnés et tout ça. Quand il y aura la draft, je ferai pareil pour la draft, tu vois. Cet été, je vais essayer de mettre une petite fonctionnalité que je voulais mettre au début, qui va être très sympa, c'est essayer d'intégrer du contenu YouTube, donc avec l'accord des créateurs en question, tu vois, mais ok, intégrer du contenu YouTube sur l'app directement, tu vois. ok, C'est-à-dire que, il y a plein de chaînes YouTube qui sont vraiment exceptionnelles, tu vois, en termes de contenu NBA, que ce soit historique ou quotidien, tu vois, que ok, ce soit des petits récaps de matchs, des trucs comme ça. Je pense aux crossover, les NBA Stories, tout ça, pour ceux qui connaissent pas, qui veulent découvrir la NBA, c'est génial. En termes d'histoire de la ligue, en général, c'est incroyable. Et ok, j'aimerais bien avoir ça sur l'appli, tu vois? Comme ça, on serait encore plus complet et vraiment, l'objectif à terme, vraiment, et à terme, c'est long terme pour le coup, parce qu'il y a plein de trucs à faire, c'est que si tu veux une info sur la NBA ou je sais pas, peut-être faire des simulations de trade, des trucs comme ça, tu veux faire un ouais, truc lié à la NBA, à part regarder les matchs, bien sûr, faut que tu puisses le faire sur l'app. Voilà, ok, c'est l'objectif sur le long terme. Donc, que ça soit des feeds Twitter, des feeds de réseaux sociaux ou du live, commenter en live des matchs, des trucs comme ça, c'est sur du très très long terme, ça. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse tout faire dessus. d'accord, Voilà, ok, ça soit ok, ok. vraiment obligatoire.
avoir ton hub NBA dans cette application-là. Et c'est bien parti en réalité, hein. Je pense que C'est ça. ouais, t'as commencé par le UK, c'est le plus répandu, qui est d'avoir les putains de scores, les putains de stats sur les joueurs ou quoi. Genre, C'est ça. quand je dois faire un débat Twitter ou un débat NBA ici, je prends ton app et je regarde pour voir si je dis pas de la merde ou quoi, tu vois. Donc vraiment pas Et mal. tu vois, même les stats historiques, je trouve ça lunaire que ça soit pas sur l'app NBA, tu vois. C'est une folie, c'est une. Alors que Mais en fait, je vais choper les infos chez eux et ils foutent rien sur leur appli, c'est une dinguerie. Tiens, mais t'as Loco 01 qui a mentionné StatMuse, qui est un produit qui a été fait par des gars que je connais, entre guillemets, du coup, sur Twitter. Et c'est genre, le succès, ça les a rendus extrêmement riches, cette app-là, tu vois. Ah bah oui, Par, bah rap- oui, bah tu m'étonnes. par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'alternative, en fait, tu vois. Et eux, leur dire, c'est que, en fait, tu poses des questions dans le moteur de recherche, en fait, du coup, et t'as une réponse, entre guillemets, qui va pop, et des stats qui vont popper également derrière, tu vois. Et là, c'est le côté, entre guillemets, incarné du produit. L'alternative française qui est ton app aujourd'hui, qui pourrait faire le même taf à terme, en réalité, tu vois. T'as l'UI pour, t'as la commu pour, et c'est vers là qu'on se dirige, quoi. C'est le but. Bon, en Non, tout cas, franchement, ouais. c'est... Au revoir. En tout cas, ouais, bien joué. Satmus, tu connais, bah voilà, tu les connais. Bah, c'est Dax et Adam. Adam, attendez, sur Twitter. C'était fait avec Elixir, d'ailleurs, hein. Statmus, c'est Elixir, la famille, hein. Donc, voilà, vous voyez ma propagande, là? Comprenez bien. Comprenez bien. Attendez, Dax et attends, du coup, Adam non, pas Adam. Adam.dev. C'est un de ces mecs-là, StatMuse. C'est un de ces mecs-là, du coup. Co-founder de StatMuse. La propagande de Mapsa, mais celle que je fais maintenant, là, le pressing que je fais là, avec Elixir. Vous avez vu ou pas? Il y a des trucs, il y a des bons trucs. En tout cas, propre. Propre, propre, propre. Bah écoutez, comme mot de la fin, on peut te retrouver où? Celle de Madsan, hein. Oui, celle En de vrai, Madsan. Twitter, hein. téléchargez mon app, c'est tout, hein. Voilà, Et merci, exactement. merci de m'avoir invité. En tout cas, c'était cool. Ouais. C'était vraiment cool. J'ai continué à suivre les streams avec assiduité. Et, Quand tu peux, quand tu et veux. voilà, hein. Franchement, On va. ça régale. Le Il y a plaisir. moyen. À terme, cette année, je pense que je ferai des petites séries sur le développement mobile, mais sur des sujets vachement, entre guillemets, précis ou quoi, du coup. Si jamais t'es chaud pour y participer, ce sera pas forcément lié à React Native ou quoi, tu vois. Mais entre guillemets, sur des sujets globaux, navigation, les patterns ou quoi. Si jamais t'es chaud pour reparticiper avec nous ou quoi, n'hésite vraiment pas. De ouf, de ouf. Bah, tu me tiens au jus. Moi, je suis Ouais, chaud. ça marche. Bah, merci à toi. Je vais te laisser parce que je crois qu'il doit être tard chez vous là actuellement. Pas Merci grave. pour, merci pour ton temps et tout. Et puis voilà, encore une fois, le chat, vous avez les liens dans le tweet qui est piné en haut du chat. Allez choper l'appli, allez jouer avec, allez voir ce que Flutter peut faire en 2024. Et voilà quoi. Merci à toi, chef. Allez, merci. À Ciao. plus tard. Ciao.